Bonjour à tout le monde. Je suis Larry Maitland. Je suis la directrice gérante de French in Normandie. Aujourd'hui, nous avons des personnes très intéressantes à vous présenter. Alors, il y a d'abord Malika, la directrice de l'école. Bonjour à tous. Et puis, 4 personnes extraordinaires qui vont partir, des Normands, qui vont partir à vélo de Nouvelle-Zélande pour rentrer ici, chez nous, dans notre belle région. Vraiment pédaler tout, je ne sais pas combien de kilomètres ça va faire, mais César, Hugo, vous allez nous expliquer tout. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, on va peut-être commencer par se présenter tous. Oui. D'entre nous, parce qu'on avant d'être une équipe, on a également quatre jolies personnalités. Donc, on va pouvoir tous se présenter. Donc, Petroni, je te laisse te présenter si tu veux. Je m'appelle Petroni, j'ai 26 ans. Je suis récemment diplômée de l'école d'ingénieur en agronomie de Purpan à Toulouse. Et j'ai embarqué un petit peu plus d'1 an avec toute l'équipe. Voilà, je laisse la parole à Hugo s'il veut. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Hugo, le sportif de la bande, récemment diplômé aussi en management du sport et très fier de faire partie de cette équipe de folie. Et moi, du coup, c'est César de Gouville. J'ai 25 ans. Je suis originaire de Bayeux en Normandie. Et donc, je suis diplômé depuis 1 an d'un master en entrepreneuriat à Toulouse Business School. Et je vais laisser William. Moi, c'est William, normand également, de Cherbourg précisément, donc du bout de la Normandie. J'ai étudié à Lille, où j'ai fait un master en gestion et administration à l'EDEC, et aussi un double diplôme en Thaïlande, où j'ai pu vivre pendant 1 an à Bangkok. Donc, j'ai déjà un peu découvert l'Asie à cette occasion-là, et j'ai rejoint l'équipe il y a un peu plus d'1 an et demi, quand le projet a démarré pour nous. C'est quoi ce projet? Alors, nous sommes rencontrés, César, Hugo, la semaine dernière dans la réunion FENO de Normandie Attractivité. Donc, Normandie Attractivité qui présente toutes les entreprises de la Normandie, l'intérêt de venir ici. Et on était sur le même plateau pour vous expliquer votre projet et nous pour expliquer nos podcasts. Mais il y a une chose qui nous unit, à part le fait qu'on soit Normandie Attractivité, c'est l'environnement. Et c'est un sujet qui est très important dans notre école. Je vous laisse tout le monde découvrir ça sur notre site web, sur nos blogs, etc. Mais le projet tient beaucoup à l'eau, si je me souviens bien. C'est Cycle for Water, n'est-ce pas? Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Eh bien, je vais commencer du coup. Cycle for Water, c'est 100 000 km à vélo pour l'eau. Donc, le but de notre aventure, on est 4 étudiants et maintenant jeunes diplômés à partir, donc, traverser 20 pays pendant 15 mois. Donc, ça représente 25 000 km pédalés par personne. Mais comme l'esprit d'équipe, c'est super important, on est à 100 000 km à vélo. Donc, je disais, l'esprit d'équipe, c'est super important pour nous. Donc, on est bien à 100 000 km à vélo pédalé. Donc, c'est un véritable exploit sportif qu'on va réaliser. Et tout au long de notre route, on a vraiment 2 grandes missions. La première, c'est sensibiliser. Donc, on va, dans tous les pays, raconter la grande histoire de l'eau qu'on va vivre. Et donc, notamment, pouvoir intervenir dans des universités pour faire des conférences, pouvoir sensibiliser avec, par exemple, la fresque de l'eau, qui est similaire à la fresque du climat. Et notre deuxième grande mission, c'est d'agir. Et pour ça, on a 4 projets concrets humanitaires dans 4 pays d'Asie du Sud-Est qui sont l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Cambodge. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ces pays? C'est la mise en place d'installations concrètes comme par exemple des récupérateurs de pluie ou encore des filtres à eau, mais aussi des mises en place de mesures d'hygiène comme des stations de lavage de mains ou des toilettes. Donc ça, c'est vraiment l'essence même de notre projet. Et pour ce faire, donc on a beaucoup travaillé pendant 1 an et je vais peut-être laisser William développer un peu plus sur tout ce qu'on a pu faire. Ouais, alors l'idée en fait de ce projet, c'est effectivement d'utiliser le vecteur sport, qui est un vecteur de fédération, qui est un vecteur d'unification, de l'utiliser pour mettre en lumière la cause la plus importante pour nous. Ça a été vraiment une année où on a pris conscience d'un sujet et on a essayé de comprendre et de réfléchir comment le rendre intelligible et comment le diffuser au plus grand nombre. Donc c'est pour ça que du coup, toute l'année, on a recherché des partenaires, on a cherché à tisser des liens avec des associations qui partagent nos valeurs, comme No Water No Us, dans laquelle, par exemple, on est engagé, qui est une initiative qui vise à fédérer énormément d'initiatives autour de l'accès à l'eau.
L'idée, c'est toujours de garder en tête la force de notre engagement et de mettre au service notre énergie là-dedans. Et c'est ce qu'au travers de notre sport et de nos efforts qu'on fera tous les jours sur le terrain, les 80 km de vélo, le fait d'intervenir auprès d'enfants, auprès d'universitaires, rencontrer les politiques locales, rencontrer les différents acteurs du monde de l'eau. L'idée, c'est toujours de raconter cette histoire de l'eau et de mettre notre service et nos efforts au service de cette grande cause.